on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et coucou. Bah Tati Célie. Vidéo, alors c'est une vidéo bilan d'achat. Et où on va surtout parler aussi de Cash 31. Oui. Je sais pas, nous on dit Cash 31 parce qu'on est dans le 31. S'il faut, il y a plein de cash partout dans la France. Et il y a un cash 3615, je sais pas quoi. Il y a Non, du ça cash. c'est le Minitel. Bah, Cash Minitel. Donc en fait, il y a des points positifs et des points négatifs dans les Cash 31. Point positif, c'est pour acheter. Point négatif, c'est pour vendre. Voilà. En fait, on vous dit un petit peu le concept du Cash 31. Alors nous, dans notre région, peut-être que c'est différent un peu dans d'autres parties de la France. Nous, là où on se trouve, on est allé au Cash 31 de Portet-sur-Garonne. Ouais, c'est ça. Voilà, un endroit qu'on ne va normalement jamais. Je crois qu'on est allé deux fois en comptant deux, trois celle-ci. fois. Ouais, voilà. Pas plus. Hein. Non. Tu vois. Et en fait, les Cash 31, ce sont des endroits où on peut revendre beaucoup de choses comme ça, directement. On fait la queue hein, et on prend un ticket. Et après, quand c'est à notre tour, la personne va contrôler tout ça et tout. D'ailleurs, il était super sympa. Grosse mention, si un jour il voit cette vidéo, grosse mention à ce vendeur qui était très gentil. Oui, c'est enfin, vrai. pour le coup, c'était pas un vendeur, c'était un acheteur. Mais Oui, oh, c'est compris. et là, en fait, donc il va tester les choses qu'on va revendre, si c'est un téléphone portable, si c'est des jouets, si c'est... voilà, ils reprennent beaucoup de choses. Et en fait, après, ils vont nous payer soit en bon d'achat par rapport à la boutique, ou soit directement en liquide. Oui. Alors ça, c'est intéressant pour les gens qui veulent revendre vite fait des trucs et qui veulent un peu de liquide sur eux. Ça, c'est très intéressant. L'inconvénient en fait, c'est qu'ils vont revendre. En fait, eux vont nous racheter. Je crois que c'est quelque chose comme 3 fois moins cher que eux, ce qu'ils vont le revendre. Sachant qu'ils vont le revendre d'occasion, donc moins cher que ce que l'on peut trouver neuf en magasin. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, si vous voulez pas galérer à revendre sur Vinted, Le Bon Coin et tout, vous allez dans un Cash 31, il va vous reprendre, vous allez directement avoir du liquide. C'est très intéressant. Là où c'est vraiment intéressant pour nous, c'est pour acheter. Parce que pour les collectionneurs, les Cash 31 sont vraiment super. Alors, on va vous montrer pas mal de petites choses en fait, de petits bric-à-brac. Mais c'est surtout pour en parler en fait. Donc nous, dans les Cash 31, il y a beaucoup de rétro gaming, Oui. beaucoup consoles, beaucoup jeux vidéo. On en avait déjà parlé qu'on avait acheté une Xbox Ouais, 360 avec des jeux, tout ça pour la Xbox. Et la Xbox, on l'avait payé 50 € je crois, Oui, quelque c'est chose ça. comme ça. 50 € la Ouais, Xbox. On a une PlayStation 1 qu'on avait acheté 10 €. Il y a encore marqué la petite Ouais. étiquette Cash 31 10 € sur la PlayStation. Maintenant, vous ne la trouverez plus à ce prix-là parce que je vous parle de ça il y a quand même pas mal d'années. Et en fait, nous, ce qu'on achète, c'est des manettes. Donc, en fait, là, on a pris des manettes donc Xbox. Je crois que c'est Xbox 360. Il y en a une, c'est une officielle et pas l'autre, je crois. Non? Ouais, ça doit être quelque chose comme ça. Celle-là, elle est officielle. Ben, moi, j'aurais dit que c'est celle-ci qui n'est pas officielle. Ah. Parce que celle-ci, il y a le logo Xbox devant. Ah oui, c'est pour Là, il y est Xbox pas. One. Et en fait, ces manettes-là, nous, on en achète parce que, en fait, déjà, c'est pas cher. C'est quoi, 10, 12 balles ou 15 Ouais, balles 10 €. 10 € une manette. Ouais. Déjà, quand on achète dans un cash comme ça, il y a une garantie. Donc, ils vont reprendre s'il y a un problème dessus, on est remboursé, il n'y a vraiment aucun souci. Voilà, on a déjà eu des problèmes, on y retourne, il n'y a aucun souci. Ils reprennent. Par contre, les garanties, c'est top. Ouais. Voilà. Et en fait, ces manettes Xbox, nous, on les utilise parce qu'elles s'adaptent sur la bande d'arcade. Oui. Et ça, c'est génial parce qu'il y a Pour certains énormément de jeux. C'est tellement plus pratique de pouvoir jouer. Ben, il y a des jeux, mettons Metaslug. Tu joues à les boutons de la bande d'arcade. Joystick, les boutons et tout. Oui. Donc, il y a des jeux comme ça, ouais. Mais quand tu commences à jouer à la Play 2, Oui, bah c'est sûr, avec les boutons d'arcade, c'est un peu compliqué. il y a beaucoup de jeux où... En fait, il y a des jeux faits pour l'arcade. Il y a des jeux qui sont clairement pas faits pour l'arcade. Donc, ça nous permet, en fait, le fait d'avoir des télécommandes comme ça, des télécommandes, des manettes, ça vous permet, en fait, de jouer à la bande d'arcade. Voilà, c'est génial. Alors, les manettes de Play ne passent pas. Par contre, les manettes Xbox passent très bien. Ouais. Alors, prenez pas la dernière manette Xbox X, je sais pas quoi, machin. Laissez tomber. Mais sur les premières générations de manettes de l'époque qui sont pas chères dans les caches, nous, par rapport à notre bande d'arcade, en tout cas, c'est nickel. Ah oui. Et là, du coup, les enfants, ils peuvent jouer ensemble et tout. Voilà. Donc déjà, première chose qu'on a acheté, c'est ça. On parle des jeux vidéo et des DVD. Parce que les jeux vidéo, dans les caches comme ça,
c'est des lots. Genre, c'est 15 € les 20 jeux ou 20 € les... c'est ça, c'est 15 ou 25 € en fonction du nombre de jeux qu'il y a à l'intérieur. Voilà, et c'est un gros lot, c'est génial. Il y a après, par contre, voilà, il y a plusieurs jeux et vous ne le choisissez pas. En fait, c'est le lot et c'est le lot, voilà. Et alors là, grosse surprise, les DVD. Ouais. Ah bah, très bonne surprise. Parce que nous, les DVD, on les prenait, on fait beaucoup les DVD, on achète énormément de films en DVD. Et en fait, les DVD, souvent, on les achète à Emmaüs. Ouais. Parce qu'à Emmaüs, c'est 50, enfin du côté de chez nous, peut-être que dans les autres endroits de la France, c'est pas pareil, mais nous, les DVD à Emmaüs, c'est 50 centimes le DVD. C'est ça. Et là, tu vas nous dire le prix. Non, mais attends, c'est improbable. Il y avait des promos, ils ont mis des affiches un peu partout, et ils disaient pour un DVD à 50 centimes acheté, un DVD offert. Donc en gros, un acheté, un offert. Donc ça fait 25 centimes le DVD. C'est ça. Et là, pour 2,50 €, ouais. On a eu tout ça. Et on a choisi des films en fait que j'étais content d'avoir. Donc La Légende de Zorro. Malheureusement, c'est pas le premier Zorro, mais il est très bien aussi, même si j'ai une grosse préférence pour le premier Zorro. Alors, c'est KH31. C'est ça, ouais. Boîtier pété. Bon, on après, retrouve des vieux boîtiers et on les échange et voilà. C'est ça. Ouais, des fois, c'est en fait, il faut vraiment fouiller. Il y a beaucoup de films qui vont revenir. X-Men, Matrix, des films comme ça où on avait vu, ils sont en quadruple. Il y en a tout le temps. Ah ouais, des Matrix, il y en a plein. Ouais, donc faut fouiller. Mais après, on peut trouver de bonnes pépites, ouais. Wild Wild West, donc avec Will Smith, là c'est marqué 2 €, mais on l'a bien eu pour 25 centimes. En fait, je pense qu'à la base, il est revend à 2 € et après, quand ça se vend pas, il est brade, il est passe à 50 centimes. Sauf que là, j'ai pas enlevé le prix à 2 € parce que quand je soulève le scotch, eh ben, ça va déchirer le papier en fait. Alors les étiquettes, quand on va, mettons dans les comment ça s'appelle, dans les magasins de jouets, les étiquettes elles sont facilement décollables. Ouais. C'est plus comme à l'époque. Oui, c'est clair. À l'époque, les étiquettes on les laissait sur les boîtes de jouets parce que c'était catastrophique à les enlever. On démontait la boîte quoi. Oui. Mais maintenant ils ont fait un réel effort sur les étiquettes. Mais alors est-ce que c'est parce que c'est une vieille étiquette? Je pense que c'est les deux parce que c'est pas un plastique. Tu sais, c'est un peu plastifié mais c'est cartonné un petit peu. Et de deux, quand tu le laisses trop longtemps, le scotch, mais il adhère tellement que tu peux pas tout bien décoller. Ah, c'est mort. Donc j'ai préféré le laisser, tant pis. Total Recall, pas celui qui nous ont pondu après. Hein. Le premier Total Recall avec Schwarzenegger, c'est un film que j'ai adoré. Vous connaissez mon amour pour la science-fiction. Ben voilà, il me le fallait. Je crois qu'on l'avait, mais en démat. On l'a pas en... Ouais, on l'avait sur le disque dur, ouais. Voilà, on l'a pas en vrai. En physique. Ben, maintenant, on l'a en physique. Will Smith, toujours, Je suis une légende. Super film, enfin moi j'ai beaucoup aimé. Alors, science-fiction post-apocalyptique. Voilà, Tonton il est ravi. Et puis, sympa, ouais. Schwarzenegger, il y a une nana aux 3 nichons là. Petite parenthèse. La fille qui a 3 tétons. Tous les enfants des années 80 se rappellent de la nana aux 3 tétons. Donc il fallait bien que j'en parle. Bah dites-nous dans les commentaires si vous vous souvenez de cette nana-là. S'ils ont vu le film, ils s'en souviennent. Hein. Aviator, donc un super film de... c'était qui lui déjà? Leonardo DiCaprio, petit acteur pas très connu, qui faisait un mec qui se noie là avec un bateau. Un gros bateau. Premier rôle de DiCaprio, c'était dans... Ah, les petites Critters. créatures. Dans Critters. Alors pas le 2, je crois que c'est au moins le 3. Les Critters. Critters, ouais. Je crois que c'est dans le Critters 3 oui, qu'il y a Leonardo DiCaprio dans son premier rôle. Et du coup, il était vraiment gosse. Hein. Tout petit, ouais. Parle-en toi, moi je veux pas savoir. Ah, Date Limite. Oh là là. Alors ça, c'est un film qu'on a vu par hasard. Je sais même plus par quel moyen on l'a vu, mais on l'a vu. Et c'est tellement du what the fuck que je lui ai dit, il faut le prendre. C'est toi qui m'as dit de prendre ce truc là. Ah ouais, non mais... Là... C'est avec Robert Downey Jr. Oui. Je crois qu'il s'appelle comme ça, ouais. Robert Downey Jr., c'est ça. Et par contre, lui qu'on tout le monde connaît, mais que, putain, le nom, j'y arrive jamais. Zach Galifianakis. Ouais, Zach, je sais pas. Méchamment drôle. Ouais, parce que il y a un peu d'humour noir aussi. Hein. Pas réalisateur de Very Bad Trip, donc t'as compris. Non mais voilà, c'est du what the fuck et j'avais adoré. Il y a des moments où franchement c'est trop rigolo. Ou c'est trop dégueulasse. Ouais, mais c'est rigolo quand même enfant. Celui-là, on l'a pas du tout vu. On le regardera. En fait, je m'attends pas à quelque chose d'exceptionnel. On le regardera.
Mais j'ai vu que c'était par les créateurs de Hanbak. Hanbak, c'est un très très bon film d'arts martiaux qui a maintenant un certain âge. Ouais. L'air de rien, qui avait fait parler aussi quand il est sorti. C'est le genre de film où il y a des beaux combats, des belles chorégraphies. Beau ou belle chorégraphie? Belle. Une chorégraphie. Donc c'est belle. Merci Tati Célie, c'est elle la boss là. Ah, elle a pas mis son Là, j'ai suite, pas mis le t-shirt. c'est elle la boss. Et en fait, Handbag, c'est le genre de film où les combats, c'est génial. L'histoire, elle est à claquer au sol. Je pense que ça sera pareil. Hein. Voilà. Elle est de 2004. Par les créateurs de Handbag, ça va être pareil. À mon avis, ça va être des super combats avec une histoire claquée au sol. On verra bien, ça va être du menu popcorn. Benjamin Gate 2. Parce qu'on avait le 1. Parce que nos enfants ont adoré le 1 et qu'on n'a toujours pas vu le 2. Et pour 25 centimes, j'ai dit on va le prendre. Et d'ailleurs, là, pour le coup, Il est en très bon état. Très très bon état pour la boîte. Donc voilà. D'ailleurs, toutes les boîtes ont leur CD. Hein. Donc on peut vraiment les regarder. C'est vraiment super intéressant. En fait, dans ce cache-là où on est allé, ils mettent un scotch tout autour pour être sûr que le CD il y reste et que ça soit bien scellé. Bon, ce qui est embêtant, c'est que quand c'est en boîte comme ça, un petit peu cartonné, il faut faire vraiment doucement pour pas déchirer. Mais certains boîtiers, en fait, je vais pas m'y lancer à déchirer le scotch. Mais normalement, oui, ils sont tous avec les CD. Et je sais qu'il y a certains trucs comme ça qui revendent, qui enlèvent les CD. Donc ils laissent les boîtiers vides. Oui, ils le font dans certains magasins. Et Narnia, tu te rappelles, là, on avait une statue d'Aslan Oui. en résine à l'époque. Et donc de Narnia. Et en fait, je l'ai fait tomber d'un buffet. C'est éclaté au sol. Ouais. Magnifique. Et Man in Black 2. Pourquoi? Parce qu'on avait le 1 et on n'avait pas le 2. Et on est super content de l'avoir. L'état est pas trop mal. Ouais, c'est le carton qui est un petit peu vieilli, déchiré un petit peu, mais l'état des CD et tout est nickel. Hein. Il est très très beau. Ouais. Et puis comme d'habitude, hein, je nettoie tout, je désinfecte tout avant de... C'était pas dans celui-là qu'il y a Michael Jackson? Je crois que c'est dans le 1, non? J'aurais dit le 2. Ah bon? Ouais, Michael Jackson, je crois pas que c'était dans le 1. Ah bah là tu le sauras pas. Alors, je voulais vous parler aussi de d'autres choses que Cash 31, parce que là on est vraiment parti sur Cash 31. Vite fait, je vous le montre parce que c'est là des catalogues de jouets. Oui. Qu'on retrouve dans un jouet club, tout simplement, et dans d'autres magasins de jouets, là c'était jouet club. Alors, en fait, on s'y attendait pas à les avoir comme ça, parce que normalement dans l'année, oui, moi, au printemps-été, il y a des catalogues, mais c'est spécial jeux extérieurs, donc les toboggans, les balançoires et tutti quanti. Après, c'est un peu jeu extérieur quand même, il y a un peu d'intérieur, mais en fait, il y a les micro-galaxies. En fait, c'est pour ça que je veux les récupérer. Je veux plus tard me dire, mettons dans 15 ans, dans 20 ans, mais qu'est-ce qu'il y avait à cette époque? Ouais, c'est clair, pour savoir qu'est-ce que c'était, le prix aussi. Prix, comparer le prix au fur et à mesure des années, j'aurais trop aimé faire ça depuis le début. Donc on retrouve, hein, si vous tapez archives, catalogue de jouets sur Google, vous allez trouver donc un site très facilement et vous pouvez taper la date et tout, l'année. Vous pourrez avoir des photos de l'intérieur de certains catalogues de jouets. Donc ça c'est vraiment pour moi la petite collection personnelle. Toi je sais pas si tu en as quelque chose à faire. Mais moi oui. C'est sympa en fait à le voir dans les années futures en disant ah voyons qu'est-ce qu'il y avait et à combien. Parce que l'air de rien il y a beaucoup de choses qui évoluent. Le style, les jeux, les prix. Et comparatif ouais. Entre une boutique et une autre, comparatif. Ouais. Et alors pour continuer cette vidéo, je voulais aussi vous parler de ça. Mon papa en fait il adore les motos. Salut papa si tu regardes cette vidéo. En fait mon père il est à fond dans les motos, tout ça, mécanique auto-moto. Et des fois il achète sur certains sites des pièces pour les motos, tout ça. Je crois que c'est comme ça qu'il avait eu. Oui, en commandant, ouais. Je crois qu'il a reçu en commandant c'était cadeau. Dans un truc en cadeau et du coup il me l'a donné. Et moi je compte bien me le mettre peut-être en cadre parce que je trouve que c'est assez sympa. Donc... il y a tout un côté blabla. Ouais, où en fait on va voir... Il y a un peu de tout. Mais c'est en anglais. Et ensuite... J'ai beaucoup aimé. Ah, elle est sympa. C'est une India. Enfin, je pense, hein, je sais pas ce qui est marqué là, mais on dirait les ailes de chez India. Pourtant, le style, c'est pas trop, peut-être, je sais pas. Je sais mais en tout cas, c'est le logo, hein, le style un peu indien. Honda 1959. Ah non, c'est en... je sais pas. Peut-être chez Honda. Ah,
mais non, c'est Honda, je suis nul. Mais il y a marqué Bendy, Bentley. Non, mais là, tout petit. Je crois que c'est marqué. J'arrive Ben, il y a pas. des ailes sur Honda. On est nuls, nous. En plus, on a 2 motos, on a 2 Honda. La honte à nous, là. Mais c'est vrai que India, déjà, c'est des motos custom un peu. Et c'est des ailes aussi, mais avec une tête d'Indien au bout. Ah oui, Et oui, du oui, coup, ça j'ai fait- bugué, oui. j'ai cru que c'était une India. Mais en fait, pas du tout. C'est une Honda. Parce qu'Honda Ouais. aussi, c'est des ailes en logo. On a 2 Honda quand même, hein. Une chacun. Oui. Non, mais à Ah. part rouler, on regarde pas ce qu'il y a dessus, quoi. Mais si, mais on n'a pas prêté attention. Hein. Ah, je le trouvais sympa. Voilà, j'aime beaucoup. Donc, j'ai jamais su le replier avec les plis dans le bon. Sauf aujourd'hui. Non, ouais, mais regarde, c'était les plis de la dernière fois. Ah oui. Jamais Après, réussi à t'as le toutes les plier. notices. De toute façon, à chaque fois que tu ouvres une notice, tu veux la refermer, même les médicaments et tout. Hein. Donc, en fait, c'est une petite vidéo bonus comme ça, comme beaucoup de vidéos de la chaîne, c'est toutes des bonus de toute façon. C'était vraiment en fait pour vous parler par rapport au cache 31. Je sais pas si vous avez des caches dans certaines régions de la France. On est bien curieux de le savoir parce que quand on se déplace un peu partout dans la France, si vous avez des bonnes adresses, si vous avez des bonnes boutiques Ouais. d'occasion comme ça, des trucs qu'on va découvrir et tout, nous on est vraiment preneurs. Donc n'hésitez pas à nous le dire. Ça ferait vraiment super plaisir. En attendant, tout ce qui est rétro gaming et tout, je conçois que des fois c'est un certain budget, c'est un certain prix. Mais dans les magasins comme ça, on peut faire aussi de très bonnes affaires. Non, après, franchement, c'est très sympa à aller voir ces magasins Cache 31, mais faut y aller de temps en temps, assez régulièrement, parce qu'il y a toujours des gens qui viennent vendre de temps en temps, et on sait jamais, Ouais. pour peu qu'il y ait une bonne offre, une bonne occasion, De faudrait toute pas façon, passer à côté. exactement. Parce qu'en fait, ce genre de magasins vont fonctionner au rachat. Ouais. Bon, c'est de l'achat-vente. Donc, plus des gens vont venir vendre dans ces magasins-là, et plus les acheteurs ils auront du choix en fait. C'est ça. C'est des fournisseurs directement. Hein. Ils vont pas se faire fournir avec des camions comme d'autres magasins. Ils vont se faire fournir parce que c'est les clients qui viennent vendre. Après, on l'a jamais fait, mais il faudra peut-être s'y pencher un jour, y aller, mais après les fêtes. Juste après fête, genre Euh, Noël, ouais. tout ça. C'est ça. Parce que forcément, les gens, quand ils vont recevoir, je sais pas moi, un nouveau téléphone, une nouvelle Oh, console, personne ne saura nouveau- à part nous et tous les abonnés. tu la sors l'année prochaine. Comme ça, on tente et ils le verront plus tard. Ouais. Non, mais c'est vrai, ça peut être sympa. Après, voilà, je pense qu'il y en a d'autres aussi, comme les vides-greniers permanents, d'autres trucs comme ça, où les gens puissent se vendre aussi. Oui. Mais ça peut être intéressant d'aller dans des magasins comme ça, juste le lendemain, voilà, des fêtes ou quoi que ce soit. Peut-être pas le lendemain des fêtes, il faut aussi Oui. que les gens ils puissent avoir le temps de vendre, mais d'ici 1 ou 2 semaines avant. Oui, Je sais que même avant les fêtes, hein, ils recherchent énormément de jouets, de choses comme ça. Bon, bah, ils prennent énormément. Après, ils rachètent pas tout non plus. Hein. Ils vont pas vous prendre vos sachets de cocaïne. mais qu'est-ce que tu voilà. veux, oui, quoi. Mais en fait, voilà. Et du coup, on espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, on a fait de super affaires au niveau des DVD parce que la 25 Oh, centimes ouais. le DVD, C'est... on en achète énorme. souvent. On en achète par annonce. On en achète sur les vides-greniers. On en achète partout. Là, clairement, 25 centimes le DVD parce que c'est ça. Ah On oui. achetait à 50 centimes, le deuxième était offert. Oui, donc c'est en comme si gros, c'était 25 oui. centimes le DVD. Donc pour 25 centimes le DVD, on n'a jamais trouvé mieux, même pas à Emmaüs. Donc c'est Ah non. vraiment un truc de dingue. Là, je suis super content. On avait déjà parlé comme quoi pour les VHS, par exemple, qu'on aurait aimé faire les VHS, mais qu'elles se bousillent au fur et à mesure du temps. Ouais. Les magnétoscopes, des fois, on ça peut se pas en use aussi. profiter en fait. En fait, c'est ça. On a flingué une Retour vers le futur. Rendez-vous compte. On a flingué la bande d'une Retour vers le futur. D'ailleurs, on a peut-être des projets vis-à-vis du QG. Je suis en train de me tâter. Peut-être retirer le circuit Carrera. Pas le revendre. Attention, vous savez très bien que tout ce qui rentre dans la collection ne ressort pas. Pas le revendre. Peut-être le démonter, le démanteler pour essayer de voir qu'est-ce qu'on va faire avec. Et utiliser cette plaque où il y a les circuits Ouais, c'est comme Carrera. une petite table en fait. En fait, le QG, je veux que ça soit une salle de jeu. Je veux que ça soit une salle où on peut se poser et jouer. Et je me demande si on va pas faire, mettons, plusieurs petites télé cathodiques avec des petites consoles, genre Sega, NES, des petites consoles et des jeux. Je sais pas. Mais je veux que ça soit une salle de jeu. Donc peut-être trouver une alternative au circuit Carrera parce qu'on n'y joue pas tant que ça. Non, en fin de compte. Surtout depuis qu'on en a mis un dans les chambres pour les enfants. Ils jouent avec le leur et ils vont plus dans le QG jouer avec le grand qu'on a. C'est vrai, ouais. C'est pas un salon.
il faut vraiment que les gens prennent conscience que c'est une salle de collection, c'est le QG, c'est un endroit où on se retrouve avec les amis, c'est un endroit où on partage les mêmes passions, c'est un endroit où on va s'amuser et prendre du plaisir. Donc il faut que je trouve une solution par rapport à ça. Après, si vous avez des idées en commentaire, vous pouvez toujours nous le dire. On verra ça au fur et à mesure du temps. Oui, de toute façon, on vous les partagera. Chaque fois qu'il y a des évolutions, de toute façon, on vous le partage, on vous dit comment, pourquoi, si c'est provisoire, parce qu'on l'a mis ça comme ça en attendant que ça évolue. Donc en fait, il est toujours en pleine évolution. Hein. C'est ça. Il y a tous les réseaux sociaux pour nous retrouver, donc Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez nous retrouver aussi sur le groupe Facebook, mais là c'est à vous de partager vos objets de collection, vos photos de vos collections. Et vous inquiétez pas, même si je ne suis pas très actif dans le groupe, je lis et je like à chaque fois les nouvelles photos, les nouveaux posts, tout ça. Et n'hésitez pas à aller voir aussi le lien pour Rakuten, parce qu'il y a un gros code promo si vous avez... votre première commande sur le site, vous créez un compte, vous faites une première commande, vous pouvez retrouver de l'occasion, vous pouvez retrouver du neuf, vous pouvez retrouver du comics, vous pouvez retrouver des DVD, des Blu-ray, de choses. Énormément de choses. Et en fait, ça vous permet, faites au moins une commande, parce que ça vous permet d'avoir 10 € sur votre première commande, ça fait au moins 20 €, donc ça vous fait 50% sur votre première commande. Ça peut toujours vous dépanner pour un futur achat. Ouais. Voilà, et en même temps, vous soutenez la chaîne YouTube. Et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, merci beaucoup. Ciao. Ciao.